C'est-à-dire que ce que je crois, moi, c'est que la théologie qu'on a eue jusqu'à maintenant, regardez bien, peut-être pour les plus vieux, là, vous allez vous reconnaître, c'était pas rare que les prédicateurs disaient « Tu as un chien blanc et tu as un chien noir dans ton cœur. Si tu nourris le chien noir, ça va être lui qui va être le plus fort. Si tu nourris le chien blanc, c'est lui qui va être le plus fort. » OK? Bon. Oui, quasiment. Mais d'un point de vue expérientiel, c'est vrai, mais d'un point de vue théologique, c'est pas vrai du tout. Okay? Maintenant, c'est très important d'être clair sur la théologie parce que c'est ça qui va t'enraciner dans ton combat. Je suis ça, c'est mon identité, et face au péché, ma nouvelle identité en Jésus-Christ, je peux faire mourir cette affaire-là. Mais tant que tu n'as pas nommé correctement... La bonne affaire. Parce que ça ici, il faut que ça meure. Si je n'ai pas fait mourir la bonne affaire, elle va rester vivante. Tu vois? Fait que même si cette personne-là a pris « Seigneur, aide-moi à perdre du poids, aide-moi à devenir une mannequin, aide-moi, gna 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 gna, je suis ta créature, il faudrait que tout le monde me trouve ça extraordinaire. » Elle, ici, là, la pensée, elle dit « Oublie ça, ça ne marchera pas. » Vous voyez le point? Fait que... Je n'ai pas compris. OK. Alors, on va prendre des textes maintenant. On va prendre quelques textes bibliques, juste pour qu'on comprenne ce qui se passe. Regardez bien. Romains chapitre 6, verset 6. « Notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Dans la langue originale, « a été crucifié », c'est une action passée qui s'accomplit une seule fois. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alors, le corps du péché n'est pas mort, on a voulu le rendre impuissant. Mais, verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché. » Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? C'est que même si mon corps du péché a été réduit à l'impuissance, je peux lui donner de nouveau de la puissance parce que je peux le livrer. Je peux le livrer. Le nouvel homme peut dire, « OK, vas-y. » Okay? Je peux livrer mon corps au péché. Vous voyez le point, là? C'est que moi, ici, je peux encore décider si je vais dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je peux encore décider, parce que j'ai le libre arbitre, que je peux décider que, oui, je vais satisfaire mon physique aujourd'hui, ou je vais satisfaire une croyance, plutôt que de dire, voici ce que Dieu a dit. Et c'est parce que des fois, ça se fait inconsciemment? Presque tout le temps. Presque tout le temps. C'est pour ça que le point, notre travail à nous, c'est de le rendre conscient. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Je dois... mais c'est pour ça aussi qu'il faut s'équiper. OK? Parce que quand même que tu veux le faire, si tu n'es pas équipé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, tu ne vas pas nulle part. Même en fait, tu peux te faire beaucoup de mal. OK? Parce qu'on peut tomber dans la moralisation, puis on peut dire, bon, comme chrétien, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. Tout ce que fait, ça va augmenter le poids sur le croyant. Donc, si l'Évangile n'est pas compris comment elle fonctionne dans la résolution du problème, on ne s'en va pas vers la délivrance, on s'en va vers l'esclavage.